Ma femme m'a trompé avec un homme qu'elle croyait supérieur à moi, et ma fille a pris leur parti jusqu'à ce qu'un instant révèle tout et anéantisse leur monde. Moi, un homme de 38 ans, j'ai été marié à Vanessa, une femme de 36 ans, pendant 15 ans. Nous avons une fille, Zoé, qui a 19 ans. Ça va être une longue histoire, alors prenez une bière. Vanessa et moi nous sommes rencontrés pendant notre 3e année d'université. Je trimesse pour obtenir mon diplôme d'ingénieur, vivant de ramen et de boissons énergisantes. Elle était en majeure d'éducation et me trouvait bizarrement intéressant malgré le fait que j'étais pratiquement un zombie ambulant la plupart du temps. Nous avons tout de suite accroché. Elle était extravertie, organisée, et riait vraiment à mes blagues nulles. J'étais du genre calme, à tout planifier à l'avance. D'une manière ou d'une autre, ça a fonctionné. Après l'obtention de notre diplôme, nous nous sommes mariés dans une petite salle avec peut-être 50 personnes. Ses parents nous ont un peu aidés, mais nous avons payé la majeure partie nous-mêmes car mes parents ne roulaient pas sur l'or. 2 ans plus tard, Zoé est arrivée. Un timing parfait, en fait. Vanessa venait de terminer sa qualification d'enseignante, et j'avais décroché un premier poste d'ingénieur dans une entreprise du centre-ville. Le salaire était correct pour un poste de débutant, environ 48 000 $, mais les horaires étaient absolument brutaux. Des semaines de 60 à 70 heures étaient la norme. Parfois, j'étais au bureau jusqu'à 2 heures du matin pendant les périodes de pointe. Vanessa et moi en avons discuté et avons décidé qu'elle resterait à la maison avec Zoé plutôt que de payer pour une garderie. C'était logique financièrement puisque la garde d'enfants aurait absorbé la majeure partie de son salaire d'enseignante, et nous voulions tous les deux qu'un parent soit à la maison. Ces premières années ont été dures mais bonnes, vous savez ? Nous avions cette toute petite première maison dans un bon district scolaire. Rien d'extraordinaire, 3 chambres, une salle de bain et demie, elle avait besoin de travaux mais elle était à nous. Je rentrais mort de fatigue et Vanessa avait préparé le dîner. Elle me laissait 30 minutes pour décompresser, puis me passait bébé Zoé pour le moment papa pendant qu'elle nettoyait. Les week-ends, je m'occupais de Zoé pour que Vanessa puisse souffler, et nous faisions des projets pour la maison ensemble pendant l'heure de la sieste. Je me suis défoncé au travail dans cette entreprise. J'ai accepté toutes les missions que personne ne voulait. J'ai travaillé les jours fériés quand c'était nécessaire. Les promotions ont commencé à arriver, d'ingénieur junior à ingénieur de projet, à chef d'équipe, à chef de projet. Au bout de 8 ans de mariage, j'avais plus que doublé mon salaire pour atteindre environ 110 000 $. Nous avons pu déménager dans une meilleure maison dans un quartier plus agréable. Rien d'extravagant, mais certainement une amélioration, 4 chambres avec un jardin pour que Zoé puisse jouer, de bonnes écoles à proximité. Je me souviens du jour où nous avons signé pour cette maison. Vanessa pleurait de joie, disant à quel point elle était fière de tout mon travail acharné. Nous avons parlé de nos projets d'avenir, comment nous la rembourserions plus tôt, peut-être acheter un chalet de vacances un jour, comment nous aiderions Zoé à payer ses études pour qu'elle ne soit pas noyée sous les prêts étudiants comme nous. Ce jour-là, je me suis senti l'homme de la situation, subvenant aux besoins de ma famille d'une manière que mon propre père n'avait jamais pu faire. Zoé était la petite fille à son papa à l'époque. Même avec mes horaires de fou, je m'assurais de lui consacrer du temps. Elle attendait près de la fenêtre que ma voiture arrive, même si je rentrais à 9 heures du soir. Les week-ends étaient notre moment. Je lui ai appris à pêcher dans ce petit étang près de chez nous et à changer un pneu quand elle avait environ 10 ans. La gamine avait de toutes petites mains, parfaites pour atteindre ses écrous de roue. Je l'aidais avec ses devoirs de mathématiques. Nous avons fait des projets pour la foire des sciences ensemble pendant 3 années de suite et construit ces superbes modèles de volcans qui fonctionnaient vraiment. L'un d'eux a remporté la première place à chaque fois. Notre mariage n'était pas parfait, ne vous méprenez pas. Nous avions des disputes. Parfois, je manquais des choses importantes à cause du travail. Vanessa s'énervait que je sois émotionnellement distant ou toujours en train de travailler, mais nous arrangions toujours les choses. Du moins, c'est ce que je pensais. En y repensant, je vois que j'étais plus absent que je ne le réalisais. Quand on travaille 12 à 14 heures par jour, il ne reste plus beaucoup d'énergie émotionnelle. Mais je pensais que Vanessa comprenait que je me tuais au travail pour nous, pas parce que je voulais manquer un spectacle de danse ou autre chose. Je pensais que nous avions cet accord tacite, je fournirais la stabilité financière, la maison, le fonds pour les études, la sécurité. Elle s'occupait du foyer, des aspects émotionnels, faisant de notre maison un endroit où j'avais vraiment envie de rentrer après ces longues journées. Ça a fonctionné pendant près de 15 ans. Je pensais que nous étions solides.
Mon Dieu, j'avais tellement tort. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu il y a environ 8 mois. En y repensant, il y avait probablement eu des indices avant cela, mais j'étais trop occupé au travail pour les remarquer. À ce moment-là, j'étais chef de projet senior, gagnant environ 135 000 $ mais continuant à faire des semaines de plus de 60 heures pour essayer de décrocher cette promotion de directeur qui me ferait passer à environ 175 000 $. L'argent supplémentaire financerait entièrement les études de Zoé pour qu'elle n'ait pas besoin de prêt, et nous donnerait en plus de la marge pour commencer sérieusement à épargner pour la retraite. J'ai commencé à remarquer que Vanessa se mettait sur son 31 pour les courses les plus basiques, maquillage complet, coiffure impeccable, nouvelle tenue juste pour aller chez Target ou je ne sais quoi. Au début, je me suis dit, tant mieux pour elle, elle prend soin d'elle. Mais ensuite, c'est devenu bizarre. Elle partait à 10 heures du matin pour faire les courses et revenait à 15 heures de l'après-midi avec un seul sac de provisions, où elle prenait un café avec une amie qui durait mystérieusement 5 heures. Son emploi du temps a aussi complètement changé. Soudainement, ses cours de yoga qui duraient 1 heure duraient maintenant 3 heures. Le club de lecture qui se réunissait une fois par mois se réunissait maintenant chaque semaine, et d'une manière ou d'une autre, ces réunions s'étiraient de 19 heures jusqu'à minuit. La soirée entre filles a commencé à avoir lieu 2 fois par semaine au lieu d'1 fois par mois. Encore une fois, je n'y ai pas beaucoup pensé parce que je faisais des heures supplémentaires considérables pour terminer cet énorme projet pour un client qui garantirait pratiquement ma promotion. Les questions d'argent ont commencé à devenir vraiment suspectes, cependant. Nos relevés de cartes de crédit montraient toutes ces dépenses dans des restaurants dans des quartiers de la ville où elle prétendait ne jamais aller. Quand je l'interrogeais sur une note de 120 $ dans un steakhouse du centre-ville, elle disait que ça devait être une erreur ou qu'elle y était allée pour l'anniversaire de Jessica. Mais ensuite, je voyais des publications Instagram de Jessica ce jour-là, la montrant dans un endroit complètement différent. Les achats de Vanessa devenaient aussi incontrôlables. Elle dépensait 500 $ chez Nordstrom, mais je ne voyais jamais de nouveaux vêtements. Les week-ends entre filles qui avaient lieu 1 fois par an se produisaient maintenant tous les 2 mois, chacun coûtant 1 000 $ ou plus. Quand j'évoquais les dépenses, elle devenait super défensive, disant que j'essayais de la contrôler ou que je ne voulais pas qu'elle s'amuse pendant que j'étais toujours en train de travailler. Le classique d'Arvo, déni, attaque, et renversement de la victime et de l'offenseur. Je cédais parce que, techniquement, nous pouvions nous le permettre. Je gagnais bien ma vie, mais le schéma était plus que suspect. Le comportement de Zoé a aussi changé radicalement. Cet enfant qui avait l'habitude de m'attendre ne prenait même plus la peine de lever les yeux de son téléphone quand j'entrais. Elle est devenue super secrète avec sa mère, échangeant des regards comme si elles avaient une blague privée dont je ne faisais pas partie. Elle a commencé à faire de petites remarques comme « ça doit être bien de gagner autant d'argent » ou « papa n'est jamais à la maison de toute façon, alors qu'il se soucie de ce qu'il pense ?» Son sentiment de tout mériter est devenu vraiment grave. Zoé a commencé à exiger des choses follement chères, des vêtements de marque, le dernier iPhone le jour de sa sortie, des billets de concert coûtant des centaines de dollars. Quand j'ai suggéré qu'elle prenne un travail de week-end comme je l'avais fait à l'université, Vanessa a immédiatement rejeté l'idée. Elle doit se concentrer sur ses études. Nous ne voulons pas qu'elle galère comme nous. D'une manière ou d'une autre, je suis devenu le méchant pour avoir suggéré qu'une jeune de 19 ans apprenne une certaine éthique de travail. Pendant ce temps, mes relevés de cartes de crédit montraient que Zoé dépensait 100 $ chez Sephora ou 300 $ dans ces restaurants chics dont je n'avais même jamais entendu parler. Leurs histoires ont aussi commencé à se contredire. Vanessa disait qu'elles avaient passé la journée à faire du shopping, mais Zoé laissait échapper une mention d'un restaurant près du lac. Elles ont commencé à avoir ces conversations à voix basse qui s'arrêtaient immédiatement quand j'entrais dans la pièce. J'ai remarqué toutes ces choses, mais je me suis convaincu que j'étais paranoïaque ou que c'était juste des trucs normaux de mère-fille. Après 15 ans de mariage, on est censé faire confiance à sa femme, non? De plus, j'étais tellement concentré sur l'obtention de cette promotion que je n'avais pas la bande passante mentale pour vraiment traiter ce qui se passait. Grosse erreur. Il s'avère que tout s'est effondré il y a environ 3 mois. J'avais lutté contre une migraine carabinée toute la matinée. Mon équipe venait de terminer cet énorme projet que j'ai mentionné, alors mon patron m'a dit de prendre le reste de la journée et de me reposer. C'était la première fois que je quittais le travail plus tôt en probablement 2 ans. Je n'ai pas envoyé de texto à Vanessa pour lui dire que je rentrais. En partie parce que ma tête me faisait si mal que je pouvais à peine voir clair, mais aussi je me suis dit qu'elle serait de toute façon en train de dépenser mon argent quelque part. Je me suis garé dans notre allée vers 13 heures.
Je montais à l'étage pour prendre des médicaments et m'allonger quand j'ai entendu des voix venant de la cuisine. J'allais appeler quand j'ai entendu mon nom. Papa n'a pas la moindre idée, disait Zoé en riant. Il n'est fondamentalement qu'un distributeur automatique de billets sur pattes à ce stade. Je me suis figé dans le couloir. C'était quoi ce bordel? Honnêtement, j'ai arrêté de me sentir mal il y a des mois, a répondu Vanessa, d'un ton complètement froid. Derek commence à s'impatienter, cependant. Une fois que tu auras ton diplôme, on en a fini ici. Mon estomac s'est noué. Derek? Fini ici? Qu'est-ce qui se passait, bon sang? Mon Dieu, Derek est tellement mieux que papa, a continué Zoé. Genre, vraiment amusant au lieu d'être juste obsédé par le travail. Quel pigeon. Presque un an de ça et l'idiot n'a toujours rien remarqué, a dit Vanessa avec un rire qui m'a glacé le sang. Trop occupé à gagner de l'argent pour que nous le dépensions. Derek a dit que nous pourrions rester dans sa maison au bord du lac le mois prochain, a ajouté Zoé. Papa ne remarquera même pas que nous sommes partis. Pas s'il continue à se tuer au travail pour nous, a répondu Vanessa. Le meilleur pigeon qui soit. Je suis resté là, complètement figé, comme si on venait de me verser de l'eau glacée dans le dos. 15 ans de mariage, 19 ans de paternité, toutes mes semaines de travail de 60 à 70 heures, toutes les vacances manquées, tout le stress et les sacrifices réduits à être leur distributeur automatique personnel. Les deux personnes pour qui j'avais tout donné se moquaient littéralement de moi dans mon dos. C'était comme si quelqu'un m'avait transpercé la poitrine d'un coup de poing. Cette migraine ne me faisait soudainement plus mal du tout par rapport à ce que je ressentais. J'avais passé près de 2 décennies à me tuer au travail pour subvenir aux besoins de ces personnes. Et en retour, elles se moquaient de moi et complotaient pour partir une fois qu'elles auraient tiré tout ce qu'elles pouvaient de moi. Et qui diable était ce Derek? Un type que ma femme voyait apparemment depuis près d'un an pendant que je faisais des heures supplémentaires pour financer sa dépendance au shopping et les frais de scolarité de ma fille. La même université où elle apprenait apparemment à être une profiteuse et une traîtresse comme sa mère. Tous ces week-ends où j'étais allé au bureau pour rattraper mon retard pendant qu'elle faisait du shopping. Tous ces dîners avec des clients que j'avais subis pour décrocher des contrats qui assureraient notre avenir financier. Tout ça pour ça. Elles ont continué à parler, déballant tous leurs plans. Comment elles attendraient que j'ai payé la dernière partie des frais de scolarité de Zoé avant que Vanessa ne demande le divorce? Comment elles avaient déjà parlé à un avocat spécialisé en divorce qui avait dit à Vanessa qu'elle pourrait obtenir la moitié de mon compte de retraite et probablement la maison aussi? Comment Derek avait un bateau et une maison au bord du lac et les emmenait en petit voyage en me disant qu'elles allaient rendre visite à la sœur de Vanessa ou autre chose? Je ne reconnaissais même plus ces personnes. Ma femme, avec qui j'avais partagé un lit pendant 15 ans. Ma fille, à qui j'avais appris à faire du vélo et que j'avais aidé avec ses devoirs et avec qui j'étais resté quand elle était malade. C'étaient des étrangères portant des visages familiers, riant de ma stupidité à me tuer à la tâche pour leur offrir une vie confortable. Je me suis retiré en silence et je suis sorti par la porte d'entrée avant qu'elles ne puissent me remarquer. Elles étaient tellement absorbées par leur petite conspiration qu'elles n'ont même pas entendu la porte se fermer. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté assis là 1 minute. Je n'avais pas besoin de plus de preuves après ce que j'avais entendu. J'ai conduit directement chez un avocat spécialisé en divorce que mon ami avait utilisé il y a quelques années, j'ai appelé depuis le parking et j'ai pratiquement supplié pour un rendez-vous d'urgence. L'avocat semblait surpris de ma certitude. La plupart des hommes viennent en hésitant, je suppose. Pas moi. Quand vous entendez votre propre enfant vous appeler un distributeur automatique de billets sur pattes pendant que votre femme rit, il n'y a plus grand-chose à discuter. À 16h30 ce même jour, j'avais officiellement demandé le divorce, signé les papiers, payé la provision, $5 000 de mon compte personnel, et obtenu un plan d'action clair sur ce qu'il fallait faire ensuite. Mon avocat n'a pas essayé de faire traîner les choses pour facturer plus d'heures, il m'a juste parlé franchement de ce que je devais faire pour me protéger. La première priorité était de sécuriser mes finances. J'ai passé la semaine suivante à tout séparer méthodiquement. J'ai ouvert de nouveaux comptes dans une banque complètement différente où Vanessa et moi n'avions aucun historique. J'ai transféré la plupart de nos économies sur mon nouveau compte personnel, laissant environ $2 000 sur le compte joint pour qu'elle ne remarque pas immédiatement quelque chose. J'avais tort. J'ai appelé les 4 sociétés de cartes de crédit, j'ai signalé les cartes comme étant compromises et j'ai fait envoyer les nouvelles cartes à mon bureau au lieu de notre domicile. J'ai mis des limites strictes sur la carte jointe restante, $500 maximum, ce qui serait suffisant pour les courses et les produits de base, mais pas pour les virées shopping habituelles de Vanessa.
J'ai changé le dépôt direct de mes chèques de paie vers le nouveau compte. J'ai appelé mon fournisseur de plan de retraite 401K et me suis assuré qu'ils avaient des questions de sécurité supplémentaires sur le compte. J'ai documenté tous nos actifs, pris des photos de tout ce qui avait de la valeur dans la maison, fait des copies de tous les relevés financiers et téléchargé tous les relevés bancaires montrant le schéma régulier des dépenses excessives de Vanessa au cours de l'année écoulée. Vanessa avait systématiquement siphonné de l'argent de notre compte joint vers un compte séparé dont j'ignorais même l'existence. Près de 30 000 $ disparus. Quand j'ai montré cela à mon avocat, il a simplement dit que cela jouerait en ma faveur dans la procédure de divorce. Elle a planifié sa stratégie de sortie à vos frais, a-t-il dit. Les juges ne voient pas ça d'un bon œil. Le plus dur était de rentrer à la maison chaque soir et de faire comme si tout était normal. Je m'asseyais au dîner en écoutant Vanessa parler de sa journée. Le yoga était si intense aujourd'hui. Ouais, c'est ça. 3 heures de yoga, bien sûr. Je regardais Zoé envoyer des textos sous la table, toutes les deux complètement inconscientes que je savais ce qu'elles faisaient. Je hochais la tête au bon moment, je leur demandais leurs projets pour le week-end, j'ai même approuvé une virée shopping coûteuse pour Zoé ce week-end-là, sachant que ce serait la dernière que je financerais. Elles n'ont rien remarqué de différent chez moi. Juste le même vieux père et mari prévisible, trop concentré sur le travail pour voir ce qui se passait juste sous son nez. Au travail, j'ai commencé à mettre discrètement de l'ordre dans mes affaires aussi. J'ai parlé à mon patron de prendre quelques jours de congé personnel dans les semaines à venir. J'ai commencé à documenter tous mes projets et à créer des plans de transition au cas où le divorce deviendrait compliqué et affecterait mes performances professionnelles. Mon patron a bien vu que quelque chose n'allait pas mais n'a pas insisté. Il m'a juste dit de prendre tout le temps dont j'avais besoin. J'ai aussi pris le temps de lire attentivement nos documents hypothécaires, les prêts automobiles, tout. Il s'est avéré que la situation de la maison était meilleure que je ne le pensais. Je l'avais achetée avant notre mariage et j'avais effectué tous les paiements avec mes revenus, donc mon avocat était confiant que je pourrais la garder. Nos 2 voitures étaient payées, mais la mienne était à mon nom tandis que la sienne était conjointe, une autre chose à régler. Après une semaine complète de préparation, j'étais prêt. J'ai attendu après le dîner un vendredi soir, sachant que Vanessa et Zoé seraient toutes les deux à la maison. Zoé était revenue de l'université pour le week-end, soi-disant pour faire sa lessive mais probablement pour me demander plus d'argent. Je les ai appelées toutes les deux dans le salon, j'ai éteint la télévision et je me suis assis en face d'elles comme si nous allions discuter de projets de vacances ou quelque chose du genre. 15 ans de mariage allaient prendre fin. Je reprenais enfin le contrôle de ma vie des mains de personnes qui s'étaient jouées de moi. Alors, j'ai dit nonchalamment, comme si j'allais commenter la météo, j'ai demandé le divorce la semaine dernière. Je pensais que vous devriez le savoir. L'expression sur le visage de Vanessa était absolument inestimable. Un choc pur, suivi de confusion, puis de panique. Zoé s'est figée au milieu d'un texto, ses pouces planant au-dessus de l'écran de son téléphone. Le silence dans la pièce était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. « Tu as fait quoi ?» a finalement réussi à dire Vanessa. Je me suis adossé à ma chaise, complètement détendu. Le divorce. Tu sais, cette chose qui arrive quand ta femme couche avec un type depuis 1 an pendant que ta fille l'encourage. Vanessa est devenue pâle comme un linge. Zoé avait l'air sur le point de vomir. Je ne sais pas de quoi tu as commencé Vanessa. Je l'ai interrompu avec un rire qui devait sembler un peu dérangé. Laisse tomber. Sérieusement, je vous ai entendu dans la cuisine la semaine dernière. Comment je ne suis qu'un distributeur automatique de billets sur pattes? Comment Derek est bien mieux que ce bon vieux papa ennuyeux? Comment vous prévoyez de vous tirer après l'obtention du diplôme? Au fait, solide plan de vie. Vraiment inspirant. Papa, je vais commencer Zoé, mais je l'ai interrompu aussi. Pas fini, ai-je dit. Je ne criais pas. Je n'étais même plus particulièrement en colère. Juste fini. Le problème avec les conspirations, c'est qu'elles sont difficiles à garder secrètes dans sa propre maison. Alors, laissez-moi vous exposer comment ça va se passer, ai-je continué, ma voix calme. La demande de divorce est déposée. C'est déjà fait. Non négociable. J'ai déplacé la plupart de nos actifs là où vous ne pouvez pas les toucher. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai laissé 2 000 $ sur le compte joint. Ça devrait couvrir quoi? La moitié d'un mois de vos achats habituels? Quoi? Mais tu ne peux pas juste balbutia Vanessa. En fait, je peux, et je l'ai fait, ai-je souri.
Avant que tu ne commences avec les excuses sur le fait que je travaille trop ou que je suis émotionnellement indisponible ou quel que soit le script que tu as préparé, garde ton souffle. Quand tu as décidé de tromper au lieu de communiquer, tu as perdu le droit à cette conversation. La tension dans la pièce était lourde. Zoé, réalisant probablement que son fonds pour l'université était sérieusement en péril, a décidé d'essayer une autre approche. Tu surréagis. Maman mérite d'être heureuse. Et de toute façon, Derek est. Laisse-moi t'arrêter tout de suite, ai-je dit. Je me fiche de Derek. Il n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le respect et l'honnêteté, deux choses que ni l'une ni l'autre ne semblaient comprendre. Vanessa pleurait maintenant. Cela m'aurait brisé le cœur une semaine plus tôt. Maintenant, je ne ressentais plus rien. Qu'est-ce que tu veux que je dise, sanglota-t-elle. Que j'ai merdé? D'accord, j'ai merdé. Mais tu n'as pas été émotionnellement présent depuis des années. Tu as raison sur une chose, ai-je dit. J'ai été trop concentré sur le fait de subvenir à nos besoins et pas assez sur ce qui se passait dans ma propre maison. Ma faute. Leçon apprise. J'ai ensuite exposé la réalité de leur nouvelle situation avec une précision froide. Mon avocat m'avait expliqué la répartition probable des biens en fonction des lois de notre État. La maison resterait probablement la mienne puisque je l'avais achetée avant le mariage et que j'avais effectué tous les paiements avec mes revenus. La propriété de vacances que nous avions achetée il y a 5 ans serait probablement partagée, mais étant donné la mauvaise conduite financière documentée de Vanessa, j'avais de bonnes chances de la conserver aussi. Chacun garderait son propre véhicule. Les comptes de retraite seraient le principal champ de bataille, mais même là, mon avocat était confiant que nous pourrions limiter les dégâts. Tu ne peux pas simplement nous couper les vivres financièrement, a lâché Zoé. Et mon voyage de fin d'études? Et les frais de scolarité pour le prochain semestre? J'ai regardé ma fille avec un mélange de pitié et de dégoût. Cet enfant à qui j'avais lu des histoires pour s'endormir pendant des années, à qui j'avais appris à faire du vélo, qui portait mes vieux sweatshirts d'université pour dormir parce qu'il sentait comme moi maintenant une étrangère. Les actions ont des conséquences, ai-je dit simplement. Tu m'as appelé un portefeuille. Félicitations, tu viens de découvrir que les portefeuilles ont des serrures. Tu veux de l'argent pour des extras? Trouve un travail comme je l'ai fait à ton âge. Vanessa a essayé une autre tactique, passant des larmes au marchandage. Ce n'est pas juste pour Zoé. Ce n'est qu'une enfant. Elle ne devrait pas souffrir à cause de nos problèmes de mariage. J'ai vraiment ri à celle-là. Ce n'est pas une enfant. Elle a 19 ans. Assez grande pour rire du fait que son père est un paillasson financier. Assez grande pour garder ton aventure secrète, pour planifier sa fuite à mes frais, et certainement assez grande pour apprendre que les actions ont des conséquences. Le reste de la nuit fut un flot de larmes, d'accusations et de tentatives ratées de me manipuler. Zoé est partie en trombe dans sa chambre, claquant la porte. Vanessa a essayé tous les angles, la colère, plus de larmes, les tentatives de culpabilisation. J'ai bien dormi cette nuit-là pour la première fois depuis des années. Malgré tout, j'étais en paix. Mieux encore, c'était enfin moi qui prenais les décisions dans ma propre vie. Les semaines suivantes furent extrêmement tendues. Nous avons établi cette coexistence étrange et gênante dans la maison. J'ai recommencé à travailler de plus longues heures, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais éviter d'être à la maison. Quand j'y étais, Vanessa alternait entre des excuses larmoyantes et le silence, selon l'approche qu'elle pensait pouvoir fonctionner. Ce jour-là, Zoé s'est comportée comme une adolescente typique, claquant les portes et me lançant des regards noirs à travers la table du dîner. Je suis resté ferme sur les restrictions financières. Zoé a piqué une crise de nerfs lorsque sa carte de crédit n'a pas pu couvrir la robe de bal à $400 qu'elle voulait. Elle a débarqué en trombe dans mon bureau à domicile pendant que j'étais en appel professionnel. C'est, a-t-elle crié. Comment suis-je censé aller au bal maintenant? Tu pourrais prendre un travail de week-end au centre commercial, ai-je suggéré. Ils embauchent toujours à l'aire de restauration. Elle a commencé à marmonner des choses que je ne pouvais pas entendre. J'ai juste haussé les épaules et je suis retourné à mon tableur. J'ai réalisé que je ne me sentais même pas contrarié. C'est étrange à quel point quelqu'un peut rapidement devenir un étranger pour vous. La procédure de divorce a avancé comme sur des roulettes. Vanessa a engagé sa propre avocate, cette femme qui était apparemment spécialisée dans obtenir pour les femmes ce qu'elles méritent. Sa première action a été de déposer une contre-requête, affirmant qu'elle méritait plus en raison de ses années de travail domestique non rémunéré et de mon abandon émotionnel.
Elle a essayé de se présenter comme cette femme au foyer qui souffrait depuis longtemps, forcée d'élever notre enfant seule pendant que j'étais parti gagner de l'argent. Je n'ai même pas scié. Mon avocat était un vrai requin. Il avait déjà tout documenté, l'affaire, pour faire court, nous avons trouvé des mois de messages entre elle et Derek en utilisant notre iCloud partagé et trouvé des courriels qui confirmaient tout, l'argent volé, le compte secret. 2 jours après la contre-requête de Vanessa, le juge a rejeté la plupart de ses demandes en se basant sur les preuves de son infidélité et de sa mauvaise conduite financière. J'ai gardé la maison comme prévu, gardé ma voiture et mon plan 401K, moins un règlement plus petit que prévu pour Vanessa, ainsi que notre propriété de vacances. Le juge a statué que je l'avais payé avec mes revenus propres, et non avec des fonds matrimoniaux. Vanessa a eu sa voiture et une petite partie de nos économies. Tant mieux pour moi. Environ 3 semaines plus tard, Vanessa et Zoé étaient toujours dans la maison car l'obtention de la maison lors de l'audience préliminaire prend des mois. La réalité a commencé à les frapper toutes les deux durement. Derek était soudainement trop occupé pour voir Vanessa maintenant qu'elle n'avait plus accès à l'intégralité de nos comptes bancaires. Drôle comme ça marche. Elle l'appelait, parfois en pleurant, et il trouvait des excuses concernant le travail ou des obligations familiales. Je n'ai pas essayé d'écouter aux portes, mais la maison n'est pas si grande et Vanessa n'était pas exactement discrète pendant ses appels. Un soir, je l'ai entendu le supplier littéralement de se voir, disant qu'elle avait besoin de quelqu'un. Il lui aurait répondu qu'il avait besoin d'espace pour réfléchir, ce qui signifie en clair qu'il avait besoin de trouver une nouvelle vache à lait. Les amis de Zoé ont aussi commencé à s'éloigner. Il s'avère que lorsque vous ne pouvez plus financer des virées shopping, certaines amitiés s'estompent rapidement. Elle est rentrée tôt d'une sortie de week-end, clairement contrariée. Plus tard, je l'ai entendue au téléphone se plaindre que ses amis étaient allés dans un restaurant cher puis à un concert qu'elle ne pouvait pas se permettre. Ils n'ont même pas proposé de m'aider à payer, se plaignait-elle à qui que ce soit à l'autre bout du fil. Genre, ils connaissent ma situation. Ils savent que papa m'a coupé les vivres. Bienvenue dans la vraie amitié, ma petite. Quand le manège gratuit s'arrête, tu découvres qui t'apprécie vraiment pour ce que tu es. Je n'ai pas jubilé ni remué le couteau dans la plaie. J'ai juste laissé les conséquences naturelles faire leur travail. Quand Vanessa n'a pas pu acheter de provisions une semaine parce qu'elle avait dépensé la majeure partie de son argent en essayant d'impressionner Derek, je les ai achetés moi-même. Quand Zoé a eu besoin d'argent pour une sortie scolaire légitime, je l'ai payé directement à l'école. Je ne finançais tout simplement plus le style de vie qui avait permis leur manque de respect. Le plus étrange, c'est que ma propre vie a commencé à s'améliorer presque immédiatement. J'ai obtenu cette promotion de directeur au travail, en partie parce que j'étais plus concentré et efficace depuis la confrontation. Oui, le père travailleur ennuyeux paie. Le fait de fixer des limites dans sa vie personnelle facilite la même chose sur le plan professionnel. Ma tension artérielle a chuté de 20 points. J'ai commencé à mieux dormir que je ne l'avais fait depuis des années. J'ai renoué avec de vieux amis que j'avais perdus de vue parce que je travaillais toujours pour financer le style de vie de Vanessa. Mon ami et moi avons recommencé à jouer au basket le week-end. J'ai même rejoint un groupe de randonnée qui se réunissait le samedi matin, quelque chose pour lequel je n'avais jamais eu le temps auparavant. Lentement, des signes de changement sont apparus chez Vanessa et Zoé également. Vanessa a commencé à chercher du travail, mettant à jour son ancien CV d'enseignante, et a appelé son ancien directeur pour voir s'il y avait des postes vacants. Zoé a postulé pour un emploi à temps partiel au centre commercial sans que j'aie à la pousser. Je l'ai même vu regarder des universités d'État moins chères en ligne un soir bien loin de l'université privée coûteuse où elle allait à mes frais. Elle s'adaptait à la nouvelle réalité, qu'elle le veuille ou non. Et moi? Eh bien, ce n'était pas mon problème. Plus maintenant. Environ 2 mois après le début de la procédure de divorce, j'ai obtenu la maison lors de l'audience préliminaire. Cela signifiait que Vanessa et Zoé devaient déménager. Je leur ai donné une semaine pour emballer leurs affaires essentielles. Elles ont trouvé ce petit appartement minable de l'autre côté de la ville que Vanessa pouvait à peine se permettre avec son nouveau travail de réceptionniste à temps partiel dans un cabinet de dentiste. Le jour du déménagement était étrange. J'ai engagé une petite équipe de déménageurs pour les aider car, malgré tout, je ne voulais pas être un parfait salaud à ce sujet. Je suis resté dans mon allée en les regardant charger le camion avec des meubles que nous avions choisis ensemble, des photos de temps plus heureux, toutes ces choses. Je ne me sentais pas triste exactement, plutôt comme si je regardais un film sur la vie de quelqu'un d'autre qui s'effondrait. Des années de ma vie gaspillées pourquoi? Un type?
Eh bien, c'est leur perte. Zoé m'a à peine parlé de toute la journée, juste cette attitude froide comme si j'étais le méchant de son histoire. Vanessa a de nouveau essayé l'approche larmoyante. Elle trouvait sans cesse des raisons de me parler seule. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Nous pourrions encore arranger ça. Et ma préférée, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Comme si c'était mon travail de trouver une solution pour sa vie après qu'elle ait passé un an à me tromper et à planifier de me quitter. J'ai juste gardé des réponses courtes et axées sur les questions pratiques. À la fin de la journée, elles étaient parties. Les premières nuits ont été, je l'avoue, difficiles. La maison semblait trop vide, trop silencieuse. Mais ensuite, j'ai commencé à me réapproprier les espaces. J'ai ramené mes affaires dans la chambre principale que j'avais libérée pendant notre coexistence gênante. J'ai aménagé un vrai bureau à domicile dans l'ancienne chambre de Zoé. J'ai transformé la salle à manger formelle sur laquelle Vanessa avait insisté mais que nous n'avions jamais vraiment utilisée en salle de sport à domicile. J'ai commencé à faire des grillades en semaine juste parce que j'en avais envie. J'ai acheté une nouvelle télévision pour le salon, plus grande que celle dont Vanessa se plaignait toujours qu'elle ruinerait sa décoration. J'ai adopté un chien du refuge local, un labrador croisé un peu fou nommé Charlie qui me suit partout comme si j'étais le plus grand humain du monde. Le travail s'est considérablement amélioré aussi. J'ai commencé à quitter le bureau vers 18h la plupart des jours. La promotion est arrivée avec une belle augmentation de salaire, mais maintenant j'avais réellement le temps de profiter de l'argent supplémentaire. Environ 2 semaines après leur déménagement, mon téléphone a sonné pendant que je préparais le dîner. C'était Zoé. J'ai failli refuser, mais la curiosité l'a emporté. Elle était toute sanglotante, semblant avoir pleuré pendant des heures, et m'a lâché cette bombe que Derek avait carrément disparu quand il a découvert qu'il n'y aurait pas de gros règlement de divorce à venir pour lui. Il a bloqué son numéro et tout. Classique. J'étais juste dans ma cuisine en train de trier des factures quand elle m'a annoncé ça, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Jean, suis-je censé me sentir mal que le type qui a aidé à détruire mon mariage se soit avéré être un profiteur? On peut dire que la vie trouve un moyen d'équilibrer les choses. Vanessa est apparemment en train de s'effondrer à cause de ça, et Zoé a semblé sincèrement choquée quand je ne me suis pas immédiatement précipité pour les réconforter. Il y a eu un silence gênant, puis Zoé a marmonné quelque chose comme quoi elle n'avait pas réfléchi, ce qui est exactement le problème, n'est-ce pas? Je ne vais pas mentir, il y a une certaine satisfaction à voir le karma se jouer en 4K. Elle a raccroché. Depuis ce jour, elle a cessé d'appeler. Cela fait 6 mois que le divorce a été finalisé, et ma vie a fait un virage à 180 degrés. J'ai perdu 13 kilos en allant à la salle de sport 4 fois par semaine. La situation financière est le jour et la nuit aussi. N'ayant que moi-même à charge, j'économise plus que jamais. La maison est totalement différente maintenant. J'ai rénové la cuisine dont Vanessa s'est plainte pendant des années. J'ai transformé la chambre de Zoé en un bureau à domicile d'enfer avec 3 moniteurs pour les jeux. Mon bon chien Charlie devient complètement fou quand je passe la porte chaque jour. Pendant ce temps, les vies de Vanessa et Zoé sont devenues un véritable enfer. Par des amis communs, j'ai appris que Vanessa s'est fait virer de son poste de réceptionniste pour s'être constamment portée malade. Elle travaille maintenant dans une supérette. Zoé a dû abandonner son université chic quand la facture des frais de scolarité est arrivée. Que puis-je dire? Le karma, c'est. Puis est arrivé ce matin. Je m'occupe de mes affaires quand on frappe à la porte. Et voilà que c'est Vanessa, avec l'air de sortir d'une poubelle. Elle me sort le classique, on peut parler, tout en mentant et en essayant de jeter un œil à l'intérieur de ce qui était sa maison. Je ne l'ai pas invitée à entrer, je suis juste resté sur le pas de la porte. Nous sommes déjà en train de parler. Puis est venue toute l'histoire larmoyante. Comment Derek s'est barré dès qu'il a réalisé qu'il n'y aurait pas de gros pactole à venir. Choquant, je sais. Comment elles vivent dans un appartement moisi. Comment Zoé a dû abandonner ses études et squatte sur le canapé d'une amie. Bien sûr, tout cela a mené à ce que je savais qui allait arriver. Elle avait besoin juste un peu d'aide pour se remettre sur pied. Elle a promis qu'elle me rembourserait quand elle trouverait quelque chose de mieux, ce qui est un code pour jamais. J'ai juste regardé cette femme avec qui j'ai passé 15 ans, qui a ri dans mon dos et a essayé de me plumer, et j'ai dit, non. Aussi simple que ça. Elle a commencé à pleurer en disant qu'elle pourrait perdre leur appartement, et je lui ai juste dit que ça ressemblait à un problème à elle, pas à un problème à moi. Plus tard,
Zoé m'a envoyé un courriel de culpabilisation sur le fait que je lui manquais et qu'elle ne savait pas quoi faire. Pendant une seconde, j'ai failli me sentir mal, en me souvenant de tous les trucs de papa. Puis je me suis souvenu l'avoir entendu me manquer de respect et en rire. J'ai appuyé sur supprimer. Écoutez, j'ai tourné la page. Je me suis fait de vrais amis en qui je peux avoir confiance. Mon ami Marc m'a demandé si je regrettais la façon dont les choses s'étaient passées. Je lui ai dit que peut-être avec Zoé, un jour, si elle changeait sincèrement. Mais Vanessa? Ce pont n'est pas seulement brûlé, il est complètement détruit. Certains pourraient penser que je suis dur, mais après 15 ans à être utilisé par des gens qui auraient dû m'aimer, je me suis enfin mis en premier. Et honnêtement, je n'ai jamais été aussi bien. Je ne me sens pas mal d'avoir coupé les ponts avec Vanessa. Elle a fait son lit. Oui, j'ai pensé à essayer de reconstruire quelque chose avec Zoé éventuellement, mais sa mère lui a appris à être comme ça, donc je ne pense pas vraiment que ça changera. C'est dur, je sais, mais elle a franchi la ligne. Elle doit grandir et réaliser son erreur. Pour les gens qui disent que j'aurais dû d'abord essayer la thérapie, elle couchait avec un type depuis 1 an tout en volant mon argent et en prévoyant de me quitter. Qui avait-il exactement à conseiller? Pour ceux qui s'interrogent sur Derek, il n'est pas ma préoccupation. Vous ne comprenez peut-être pas, mais mon problème n'est pas avec lui. Il y a des tonnes de salauds comme lui qui cherchent des vaches à lait, mais je n'aurais jamais pensé que ma femme tomberait dans le panneau de l'un d'eux. Que puis-je dire? La vie a parfois un sens de l'humour en vous prouvant que vous avez tort.